Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble des gens de la Maison 8. Et devinez quoi? Coucou, c'est moi! Je pense que je suis sûrement dans votre Maison 8. Pourquoi? Parce que les personnes de la Maison 8, je suis désolé, j'enchaîne direct, mais là, c'est vraiment une maison où il faut pas passer par quatre chemins. Voilà, faut déclarer ce qu'il y a à déclarer. Petit disclaimer, les petites natures, voilà, c'est le moment de couper la vidéo, d'aller jouer, je sais pas quoi, d'aller... tondre sa pelouse, ce que vous voulez et tout. J'ai la flemme de faire un disclaimer long, mais voilà, vous êtes des adultes, hein, quand même. Faut pas déconner, quoi. S'il y a un contenu qui est susceptible de vous choquer, enfin, prenez vos responsabilités, quoi. Man, je suis pas le temps. Ça m'agace en fait cette culture du disclaimer, genre je pense que les gens sont assez intelligents pour savoir quel contenu est pour eux, quel contenu n'est pas pour eux. Maintenant bon, si vous cliquez sur une miniature et qu'en fait c'est une femme qui se fait ouvrir l'estomac du vagin jusqu'à la gorge, bon voilà, mais on n'en est pas encore là. Donc bienvenue dans la maison 8. Les gens de la maison 8, c'est des personnes qui sont liées évidemment à vos pires expériences de vie, donc les expériences les plus violentes. Et les expériences les plus violentes, c'est pas nécessairement les expériences les plus violentes en termes de douleur, hein. C'est pas une maison de la douleur, hein. Quand on pense à une maison de la douleur, je pense beaucoup plus à la maison 6 et aux gens de la maison 6. D'ailleurs, j'aurais tellement voulu faire une partie 2 de la maison 6 parce que j'ai vachement parlé de la dimension boulot et j'ai pas forcément parlé de la dimension souffrance, le fait que ce soit la maison de nos ennemis, etc. Donc c'est mon petit regret par rapport à la maison 6. Donc peut-être que les Patreons, je vais faire un épisode supplémentaire sur la maison 6 où ça va être un peu plus hard quand même. Puisque c'est une maison qui est vraiment hard. C'est pas pour rien que la joie de Mars se trouve dans la maison 6 parce qu'il y a beaucoup d'injustices, beaucoup d'abus. C'est la maison de la Vierge dans la maison 6. Et en fait la maison 8, c'est la deuxième maison où ça chauffe. C'est une maison où il y a des accidents, c'est une maison où il y a des mauvaises nouvelles, c'est une maison où il y a des expériences traumatiques. Et forcément, les gens qui sont dans cette maison-là vont être colorés de cette énergie-là. Donc ça peut être autant des personnes avec lesquelles vous avez traversé un trauma, donc je sais pas, vous avez été coincé dans un ascenseur avec une nana, et en fait vous avez fait du trauma bonding, vous êtes reliés par le trauma, et en fait, bah du coup, vous êtes devenus potes parce que vous avez vécu un trauma ensemble, et à chaque fois que vous vous voyez, vous vous rappelez, chaque fois que vous voyez, vous vous rappelez l'une l'autre le trauma, quoi. C'est super comme friendship. Et il y a plein d'exemples comme ça, hein. Vous avez, je sais pas, survécu à un crash d'avion ensemble. Vous avez survécu à votre mère qui vous battait quand vous étiez petite ensemble. Vous avez, voilà, la liste des traumas, elle est longue, donc je vais pas vous la faire. Elle est infinie même. Mais la maison 8, elle représente tout ça. Et donc en fait, pour moi, les gens de la maison 8, c'est autant vos sauveurs que vos persécuteurs. Et je trouve ça tellement beau. Pour moi, ça résume tellement l'énergie de la maison 8. Faut vraiment voir la maison 8 comme la salle de l'esprit et du temps. Je sais que la maison 9, c'est un peu ça aussi. Mais la maison 8, c'est vraiment la salle de l'esprit et du temps. C'est vraiment une salle d'entraînement où le pire peut arriver comme le meilleur. Donc le pire, c'est le dragon. Et le meilleur, c'est le chaudron d'or qui est évidemment gardé par le dragon. Le dragon représente vos peurs. Et en fait, le dragon, ça peut être votre mère, le dragon, ça peut être votre père, ça peut être votre frère, ça peut être votre maîtresse de CP, ça peut être votre premier mari, ça peut être une expérience, donc ça peut être le divorce. Voilà. Il y a plein de choses, en tout cas, dans votre maison 8. Mais pour moi, les gens de la maison 8, c'est des gens qui sont très mystérieux, c'est des gens qui sont sombres, c'est des gens qui sont durs. Je vous invite vraiment à écouter... de toute la série d'épisodes que j'ai faite sur le cycle du Scorpion. J'ai utilisé une série Netflix qui s'appelle Le Jeu de la Dame, de Queen's Gambit en anglais sur Netflix, et j'ai utilisé la série comme fil rouge pour dérouler vraiment tout le cycle du Scorpion. Et en fait, il y a un moment dans la série où Beth Harmon descend dans la cave, et en fait dans la cave elle rencontre un espèce de vieux monsieur super austère, super dur et compagnie, et ce mec là en fait il va lui apprendre à jouer aux échecs, mais bon, à quel prix, quoi. Le mec il est dur, il est bourru, enfin vraiment c'est pas quelqu'un que vous laisseriez avec un enfant en fait. Et le gars, il est au fond comme ça. D'ailleurs, moi, je le soupçonne d'être... Enfin, soupçonne. C'est pas un crime. Mais je me suis demandé si le personnage, il était pas LGBT. Donc, on n'a pas besoin de le voir en train de se faire défoncer par un mec pour se dire, oh là là, le gars est potentiellement queer. Mais dans sa manière de s'ostraciser lui-même à l'époque, hein, ça se passe dans les années 70, si je me trompe pas. 70-80, parce qu'il y a cette notion de guerre froide quand même. Peut-être 80-90 en fait. Mais je pense... Mais derrière toute la série, c'est un span, hein. Il me semble que les éléments de la série courent sur... une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, puisqu'on la voit grandir en fait, cette fille. Et ouais, le mec,
Enfin, je sais pas, j'ai une grosse vibe de le mec est gay, mais il se terre, voilà, il a pris cette espèce de job. Soit il est gay, soit il a fait quelque chose de moralement répréhensible qui fait que il s'est lui-même exilé en fait de la société. Et voilà, il trouve un peu son exutoire dans les jeux d'échecs. Enfin bref, parenthèse refermée. Mais en tout cas, ce mec-là incarne super bien l'énergie des gens de la Maison 8, quoi. C'est toujours des gens comme ça. Des gens qui vous apprennent des choses, mais de manière dure, de manière traumatique, par le trauma, par la peur, par la violence. Moi, je suis désolé de le dire comme ça va peut-être en choquer plein, mais ma mère se trouve probablement dans ma maison 8. Là, c'est plus le cas parce que j'ai grandi et que voilà. Mais ma mère, pendant longtemps, s'est trouvée dans ma maison 8. Et little that you know, si vous regardez mon chart, ma lune en Gémeaux se trouve dans la maison 8. Voilà. Donc les paroles de la mère, les communications de la mère, les paroles de la mère, les amis de la mère. Ou de la lignée matrilinéaire, ou les tantes. Voilà, mais il y a vraiment ce truc de la maison 8. Bon, moi, c'est pas forcément ma mère, paroles traumatiques et compagnie. Je pense que tous les parents sont une forme de trauma pour les enfants, parce que malheureusement, tous nos parents ne sont pas déconstruits sur ces questions-là. Donc, il y a beaucoup de paroles qui sont dites, beaucoup de comportements qui sont faits, qui endommagent, en fait, les enfants à vie. Et il faut beaucoup d'années de thérapie pour s'en remettre, etc. Mais non, moi, je dirais que c'est plus... la source du trauma, c'est les histoires, en fait, que ma mère me racontait. Et ça, c'est typique de quelqu'un qui a sa lune en Gémeaux. C'est les histoires, voilà. Moi, c'est ce qui me fait peur. C'est les histoires, les paroles, les mots que les gens emploient. C'est pas forcément de la violence physique ou quoi. C'est plus toutes les choses qu'il y a autour, hein, le sens, les symboles qui sont utilisés pour faire du mal. Voilà. C'est plus ça qui me fait peur, ou en tout cas qui me terrorise, quoi. C'est ce que je trouve beau dans l'œuvre de J.K. Rowling, Harry Potter, c'est qu'elle joue énormément sur les symboles, et la marque des ténèbres, et les détraqueurs, et la cicatrice d'Harry sur son front, et c'est vraiment une championne du monde du symbolisme, du foreshadowing, etc. Et je trouve qu'Harry Potter, c'est un bon test pour évaluer un petit peu cette fameuse maison 8. Évidemment que dans Harry Potter, Voldemort se trouve dans la maison 8 d'Harry. Mais little that you know, que Harry se trouve probablement aussi dans la maison 8 de Voldemort. Et c'est là qu'on sait que le truc est bien écrit. Enfin bref, j'ai tellement de choses à dire sur la maison 8, c'est dingue, il y a tellement de choses à dire. Certaines expériences sexuelles aussi, qui sont extrêmement intenses, où vous avez vraiment eu l'impression soit de fusionner avec la personne, soit pire encore, d'être absorbé par la personne. Et ça aussi, ça arrive. Vous n'avez pas besoin d'être C18 et on n'a pas besoin d'être dans Dragon Ball Z pour être absorbé par quelqu'un. Il y a des personnes qui ont une énergie et un champ énergétique qui est tellement puissant que s'unir avec eux dans le cadre d'une expérience sexuelle ou pas, parce qu'on parle quand même de la maison 8, du sexe, des tabous, de la transformation et de la mort, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de ma phrase. Donc voilà, il y a des personnes qui ont une énergie tellement puissante que oui, elles vous absorbent en fait. Vous vous sentez plus du tout vous-même. Vous êtes une autre personne. Vous êtes un espèce de goulbi-goulba, j'arrive jamais à prononcer ce truc-là en bon français, je sais même pas si c'est français. Qui a une espèce de mixture entre ce que vous étiez et ce que la personne veut que vous soyez. Voilà. Et on décrit ça en mode relation plutonienne, relation toxique, mais c'est littéralement, d'un point de vue énergétique, c'est ce qui se passe. La personne vous avale, en fait. Et elle vous digère lentement jusqu'à ce que vous vous réveillez un jour. Ah merde, je ne suis plus moi-même. Ah ben merde, je lui ai donné tout le pouvoir que j'étais censé garder pour moi. Ah ben merde, je n'existe plus. Voilà, en espérant que vous ne vous réveillez pas trop tard. Mais voilà un petit peu pour les gens de la maison 8, vous avez évidemment vos tortionnaires, hein, les personnes qui vous terrorisaient quand vous étiez petit, ou même à l'âge adulte, les personnes qui vous terrorisent encore, qui sont évidemment dans votre maison 8 également. Il y a tellement de choses à dire sur la maison 8, d'autant plus que là, je vous parle vraiment des choses un peu dures, un peu... Voilà. Mais vous avez évidemment vos héros, les personnes qui vous ont sauvé de la mort, les personnes qui vous ont permis d'échapper à des situations critiques, à des situations hyper dangereuses. Qui sont également dans votre maison 8, les personnes qui vous ont beaucoup de scorpions, hein, beaucoup de personnes que vous fréquentez qui sont scorpions, sont automatiquement, ou qui ont beaucoup d'énergie plutonienne, sont automatiquement dans votre maison 8, c'est les personnes qui vont vous aider à mourir, littéralement. Elles vont vous trouver un trou, elles vont creuser à votre place, elles vont vous balancer dedans, et c'est elles qui viendront vous déterrer quand vous serez ressuscité
voilà, à vous-même. Donc c'est quelque chose d'assez beau, je trouve, la maison 8. Pour moi, c'est vraiment une maison de la procréation. C'est une maison de la mort à soi, de la renaissance à soi, ou en Christ, je ne sais pas, selon vos confessions religieuses respectives. Mais en tout cas, c'est une très très belle maison, la maison 8. C'est une maison qui me terrorisait, surtout à mes débuts en astrologie. J'étais là, oh là là, comment ça la mort, la destruction. Ah ouais, non. Et puis moi, j'ai beaucoup de karma hein, dans cette maison, malheureusement. Le karma de ma famille. Hein. Je vous ai parlé de la lune. Toute la lignée matrilinéaire comme ça qui pèse hein, dans cette maison. Donc c'est pas forcément évident à vivre. Mais voilà, ça se fait. Et puis il y a toujours de grandes leçons. Je l'ai toujours dit, hein, derrière chaque challenge, il y a une grande récompense. Donc personne ne reçoit ces épreuves-là sans contrepartie. Donc voilà un petit peu pour les gens de la maison 8. Hein. C'est pas des gens si effrayants que ça. Pour les gens négatifs, il y a toujours une contrepartie de gens qui sont extrêmement positifs, des gens qui sont très courageux, qui n'ont pas peur de la mort. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de garçons que j'ai connus qui sont dans ma maison 8, voilà. Beaucoup d'amis aussi que j'ai connus qui sont dans ma maison 8, les défunts de ma famille et particulièrement de ma lignée matrilinéaire qui sont dans ma maison 8 aussi. C'est une maison qui est très dense pour moi. Hein, parce que j'ai Lilith aussi qui est dans cette maison. Elle est ébouillantée, hein, Lilith. Boiling dans la maison 8 en Gémeaux. Donc voilà, mais en tout cas, je serais curieux de savoir dans quel signe vous avez votre maison 8 et du coup, qui se trouve dans votre maison 8. Moi, je suis bien rentré dans les détails hein, de ma maison 8, donc n'hésitez pas à faire de même. Et voilà, on va débattre dans les commentaires. C'était Chris pour Mythologie Astrale. On se retrouve pour le prochain épisode. On va parler de la maison numéro 9.